Et bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça marche vos casques? Ouais, c'est bon? Eh bien, bienvenue. Merci, on est parti pour une petite demi-heure ensemble, probablement quelque chose comme 20 minutes, 25 minutes de présentation. Vous partagez, faire un retour d'expérience sur ce qu'on voit autour de l'IoT, des objets connectés, de la GTB ou de pas de GTB, d'où ce petit jeu de mots. C'était un peu facile, c'est vrai, GTB or not GTB. Voilà, donc pour ma part, je m'appelle Cyril Hommel et je pilote la practice performance énergétique et environnementale au sein d'Orange Business. Donc Arnaud Versavo, merci Cyril. Arnaud Versavo, donc je suis le directeur marketing de Sobre Énergie, qui est un cabinet d'études énergétiques et en même temps éditeur d'une plateforme. Voilà, et donc j'ai demandé à Arnaud d'être avec moi puisque nous avons monté un partenariat qui complète bien et qui va aussi vous parler de comment on apporte très concrètement de la valeur sur les sujets de performance énergétique du bâtiment. On attaque. Je vais être très rapide là-dessus parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous connaissez ces sujets. On est très concentré JTB, GTB. La GTB, c'est le bâtiment. Pourquoi on parle de bâtiment? Parce que le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie, en tout cas en France, mais dans la plupart des pays. Si on considère le bâtiment dans son ensemble, c'est le troisième émetteur de GES, de gaz à effet de serre au niveau du territoire. Et donc, il y a un certain nombre, évidemment, il y a des enjeux qui sont particulièrement forts dans le bâtiment et les sujets de performance énergétique. L'énergie à l'échelle mondiale, c'est 73% des émissions de CO2. Donc si vous voulez bosser sur la RSE, si vous voulez bosser sur votre décarbonation, il faut bosser sur l'énergie. À tous les niveaux. C'est énergie grise, énergie primaire, secondaire, etc. Et puis GTB, la GTB, gestion technique du bâtiment, je le redis pour si jamais il y avait certains d'entre vous pour qui ça serait un peu moins clair, mais je ne crois pas. La GTB, gestion technique du bâtiment, c'est cette espèce de gros ordinateur de bord qui pilote la clim, le chauffage, la ventile, l'éclairage, qui représente au moins 60% dans les bâtiments tertiaires, c'est au moins 60% de la consommation. Donc si on veut travailler sur la performance énergétique d'un bâtiment, il n'y a pas que ça, mais le premier sujet, c'est de bosser sur son chauffage, sa clim, sa ventilation. Et alors pourquoi GTB ou pas GTB? Telle est la question, n'est-ce pas? Et ben pourquoi cette question-là? Parce qu'il y a des bâtiments dans lesquels la GTB est tout à fait pertinente. Peut-être il y a des cas de figure où ça l'est moins, ou peut-être que ça demande de travailler un peu plus en mode pas à pas. Je reviens rapido sur le décret tertiaire, ses obligations de reporting, je vais en dire un mot aussi après. Et bien sûr, la GTB, on est plutôt sur la question du décret BAX, si on parle réglementaire, qui vous impose l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment dans tous vos bâtiments. Allez, tous vos bâtiments d'une certaine taille en tout cas, mais ça commence 70 kW de puissance installée dans un bâtiment tertiaire, ça se fait très vite. Voilà, je ne vous parle pas des autres réglementations, on y reviendra, mais pour une autre fois. Décret BAX et GTB, on se rappelle que c'est 290 kW au 1er janvier 2025, puissance installée en chauffage. Donc ceux qui sont concernés dans les grands bâtiments, vous avez déjà installé ce qui va bien. Ceux qui sont plutôt dans des bâtiments de taille intermédiaire, et c'est plutôt ceux-là dont on va parler aujourd'hui, ces bâtiments-là, qui sont plutôt à l'échéance 1er janvier, il manque une année ici, je m'aperçois. Il faut lire 2027, c'était le mot magique à découvrir. Je vous évite la petite session de quiz. Mais ces bâtiments-là, jusqu'à présent, ils ne trouvent pas de retour sur investissement avec des GTB traditionnels. Et donc la question de ces bâtiments de taille intermédiaire, petite ou intermédiaire, qui ne trouvent pas de ROI, elle est posée en disant comment je fais pour faire une GTB qui soit abordable, puisque la loi me le demande, et comment je fais, quelles sont les solutions disponibles pour faire de la GTB de manière abordable. Et la réponse c'est on peut faire de la GTB par IoT. Et oui, parce que les capteurs, vous savez, un IoT, désolé pour cet anglicisme, Internet of Things, objets connectés, les objets connectés, ils produisent de la data,
mais si on les enrichit de fonctionnalités d'actionneurs, alors ils deviennent aussi en capacité de contrôler les systèmes. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est du coup on peut innover en faisant de la GTB avec des objets connectés, et ça change fondamentalement la donne, surtout dans ces bâtiments de taille intermédiaire, qui ne trouvent pas encore une fois de ROI. Et là, on arrive, si on cumule l'ensemble des paramètres, dont les aides et les subventions diverses et variées, en particulier les C2E, eh bien, on arrive à obtenir, y compris sur des petites surfaces, des temps de retour sur investissement qui oscillent entre 3 et 5 ans. Et ça, c'était absolument impossible jusqu'à l'avènement, où absolument à la marge, il y a des spécialistes de la GTB entre le traditionnel et le nouveau dans la salle. Et donc voilà, mais globalement, à la marge, c'était globalement impossible jusqu'à présent. Et le fait de faire de la GTB par capteur, et ben ça rend les choses du coup désormais possibles, et ça permet à tous les acteurs que vous êtes, possesseurs, occupants de bâtiments, du coup de vous lancer dans ces opérations-là et d'aller non pas uniquement répondre au décret Bax, parce que l'État ne fait pas que ça pour nous emmerder, l'État fait ça parce qu'il y a des objectifs de performance, et que si on veut atteindre les objectifs de performance énergétique du bâtiment, il n'y a pas d'autre choix que d'installer de la GTB en complément de tous les travaux qu'on peut imaginer sur le bâti, d'isolation, etc., etc. Ça, c'est dit. La GTB révolutionnée par l'IoT, je fais un petit comparatif. Alors certains vont me dire, dis donc, c'est un peu caricatural, mais bon. La GTB traditionnelle, c'est quand même un monde qui existe depuis longtemps, qui est un monde absolument extraordinaire, mais la GTB traditionnelle, c'est globalement, on tire des câbles, il faut percer des murs, faire du plâtre, refaire de la peinture, à peu près mettre tout le monde dehors pendant une semaine, 15 jours ou 3 semaines en fonction de la complexité des travaux qu'il faut faire. Et quand vous avez un bâtiment dans lequel vous accueillez soit des salariés, soit vous avez envie d'accueillir des clients, eh ben c'est un peu compliqué de se passer de 3 semaines de business. Et c'est pas nativement supervisé. Ou en tout cas, c'est rarement nativement supervisé. Donc il y a effectivement la GTB par IoT, c'est effectivement des capteurs actionneurs sans fil. Donc ça veut dire que c'est une installation qui est extrêmement rapide, et ça permet par ailleurs, parce que cette GTB ensuite elle est dans le cloud, ça permet de piloter effectivement de manière complètement globale depuis un poste, de piloter une infinité de bâtiments. Je vais vous prendre un exemple chez Orange Business. Avant de lancer des solutions sur le marché, on commence par se les appliquer à soi-même. Les boutiques Orange, vous voyez ce que c'est une boutique, c'est pas très gros, hein. Et donc pour être compétitif et installer une GTB dans une boutique, il faut vraiment se lever tôt le matin. Eh bien, on l'a fait, on s'est levé tôt le matin et on a fait cette GTB par IoT, ce qui permet que pour une poignée de milliers d'euros, eh ben, vous instrumentez une boutique en 3 heures top chrono, vous faites ça hors horaire de vente, ce qui veut dire que ça ne perturbe absolument pas le business. Et comme il n'y a aucun travaux, bah, vous repartez, vous pouvez presque lécher le sol, il n'y a pas de poussière au sol. Et ça, c'est déployé sur, à terme, 550 boutiques. À l'heure où on se parle, il y en a un peu plus de la moitié. Vous avez un Energy Manager qui est basé à Grenoble, qui dit « Je veux 550 boutiques à 19, à 20, à 21 degrés, ce que vous aurez décidé ». Il appuie sur un bouton, 10 secondes plus tard, tous les automates se mettent en marche et vous avez 550 boutiques qui se mettent à une température de consigne que vous avez commandée. De même que, et ça c'est un exemple vécu, de même que, il se trouve qu'à Châteauroux, vous avez une boutique Orange, vous avez quelqu'un qui est un travailleur handicapé qui dit « Moi, à 20 degrés, je me caille l'hiver », eh bien, 10 secondes plus tard, vous dites dans le deuxième bureau au fond à droite de l'agence de Châteauroux, eh ben, vous aurez 21 degrés par exemple, si c'est 21 degrés qui a été demandé. Donc vous pilotez de manière à la fois massive tout un parc immobilier, de la même façon que vous pilotez zone par zone, bureau par bureau, pièce par pièce, et tout ça à distance. Ça se fait avec un jeu de capteurs que vous avez ici à l'écran, et ça, toutes ces données-là remontent sur un automate qui lui va pouvoir être piloté à distance.
À distance, ça veut dire aussi in situ. Hein, si vous avez un accès à la console de commande, vous pouvez aussi le faire sur site. Et donc la plupart de ces objets, ils sont alimentés, excepté certains qui sont capteurs d'ouvrants, parce qu'il ne s'agit pas d'aller chauffer les petits oiseaux. On aime bien les petits oiseaux, mais ils n'ont a priori pas besoin du chauffage qu'on met dans les bâtiments, ou un capteur de température et luminosité. Tout ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, si on veut installer ce capteur de manière très précise à l'endroit où c'est pertinent de le mettre pour qu'il reflète quelque chose d'opportun, d'intelligent, il faut pouvoir le mettre exactement là où on veut, et c'est pas toujours là où il y a une prise électrique. Même chose, je vous avais rarement vu une prise électrique collée en haut d'une fenêtre. Donc ce sont les capteurs qui sont eux sur batterie. Tout le reste sinon est alimenté. Durée de vie des batteries 10 ans. Un hôtel installé il y a 2 ans et demi, il en est à 91% de durée de batterie restante. Hein. Donc il y a probablement même plus que ça à faire. Tout ça, ça fonctionne sur des protocoles radio Zigbee Z-Wave. C'est les protocoles qui sont utilisés par la NASA pour envoyer des objets sur Mars. Et tout cet environnement d'objets a été durci pour être porté du monde de l'imotique ou la domotique, pardon, vers le monde effectivement des professionnels et des plus grands bâtiments. Ce n'est pas une GTB qu'on vous recommandera de mettre sur une tour à la Défense, non pas qu'elle ne fonctionnerait pas, mais la puissance de cette GTB-là, c'est de pouvoir adresser à des coûts défiant toute concurrence des bâtiments de taille intermédiaire. Quand je dis taille intermédiaire, c'est 2000 m² et beaucoup moins. OK et tout ça, je le disais, ça permet d'être piloté à distance. Comme j'ai déjà effectivement expliqué ce sujet-là, je vais laisser Arnaud peut-être expliquer le rôle de l'energy manager du bureau d'études. Que fait Sobre en complémentarité de la technologie que nous, on déploie dans les bâtiments? Merci Cyril. Donc effectivement, ça s'inscrit, en tout cas le rôle de Sobre s'inscrit dans un parcours client, dans un cheminement. Et pour le coup, on agit, nous, en tout cas en tant que bureau d'études, en tant qu'assistant à maître d'ouvrage, pour justement déjà commencer généralement par un audit. Un audit de GTB, tout simplement pour identifier quels éléments CVC vont être pilotables, vérifier la compatibilité. Vous avez compris qu'il y a effectivement dans cette solution un cerveau et puis il y a des actionneurs qui vont être en capacité de piloter des émetteurs de chaleur, notamment des convecteurs électriques via par exemple des fils pilotes. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord réaliser cet audit GTB, vérifier déjà peut-être éventuellement votre assujettissement au décret BAX, savoir si vous voulez qualifier aussi par exemple une démarche de classe A, classe B, ou si par exemple une simple conformité décret BAX, c'est votre objectif. Et grâce à ce livrable d'audit GTB, on va pouvoir identifier, faire une recommandation sur la meilleure solution potentielle. La meilleure solution potentielle, ensuite, tous ces éléments et ce livrable va servir au maître d'ouvrage qui prend contact bien sûr avec Orange Business pour ensuite obtenir de la part d'Orange Business une spécification, enfin une proposition technique et financière et un plan d'implantation spécifique pour son besoin de bâtiment pour avoir finalement une solution IoT GTB qui soit la plus adaptée à son bâtiment, à ses bâtiments, et de pouvoir en fait atteindre ces objectifs, qu'ils soient des objectifs de classe A, classe B, ou éventuellement une simple conformité BAX. Derrière, il y a aussi une logique de captation de certificats d'économie d'énergie. Vous savez, ce mécanisme qui permet quand même d'aller chercher 10, 15, peut-être plus, selon les cas, selon la formule pour le coup du ministère, qui permet donc de financer, grâce aux obligés, les travaux de rénovation énergétique dont la GTB est, via la BATH 116, en tout cas une action de performance énergétique qui a droit au C2E. Derrière, nos amis d'Orange interviennent, et puis nous, au niveau de l'Energy Manager, une GTB, aussi intelligente soit-elle, aussi supervisée soit-elle, effectivement, elle a besoin d'un Energy Manager, d'un spécialiste, d'un pilote dans l'avion qui vient assister le maître d'ouvrage, surtout s'il a un grand parc, pour essayer d'identifier les actions, les ajustements, le rétro-commissioning ou tout simplement une identification de dérive pour atteindre ses objectifs. Et donc dans ce cadre-là, nous, on assiste le maître d'ouvrage pour s'assurer que la performance de la gestion technique du bâtiment en mode IoT est au niveau des attentes. Je te laisse éventuellement compléter sur la partie... Alors je complète juste sur la partie Energy Management.
Donc, vous avez compris, il y a une analyse et un suivi sur l'ensemble des bâtiments, sur l'identification à travers des revues énergétiques de chacun des bâtiments et les données qui sont collectées grâce notamment au sous-compteur qui est inséré dans la solution de GTB par IoT, permet à l'Energy Manager de réaliser des recommandations et d'identifier des dérives ou tout simplement mensuellement, trimestriellement, éventuellement annuellement, de faire des points très précis sur chacun ou sur une grappe de bâtiment. Voilà en gros ce qu'il faut retenir sur la dimension d'energy management qui est complémentaire à la solution de GTB par IoT. Alors là, on a parlé de GTB, mais dans certains cas, on nous dit, bah oui, mais moi, en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis un réseau d'agences immobilières, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Martial, et donc du coup, je suis un réseau d'agences immobilières, j'ai des agences qui font peut-être 50, 60, 70 mètres carrés. Je ne vais pas spécifiquement installer de GTB là-dedans, mais alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre? Est-ce que j'ai d'autres options? Alors GTB en Node GTB, il y a d'autres options possibles dans ces cas-là. C'est une approche qui est plus celle qui est d'ailleurs parfaitement complémentaire, mais qui peut aussi s'arrêter là ou être complétée de manière légère. C'est l'approche plateforme de management de l'énergie, c'est-à-dire zéro instrumentation. Je viens capter vos données de consommation que je mixe avec des données de météo type DJU, etc. Et ça me permet de suivre un patrimoine sans avoir à faire aucune instrumentation, de collecter ces données, de détecter, d'optimiser, de partager de manière extrêmement simple et de déployer ça en quelques jours. Donc ça, c'est une possibilité et on peut venir enrichir ces plateformes. Et vous savez qu'Orange Business, il y a un gros sujet, une très grosse expertise au niveau des objets connectés. On pilote plus de 40 millions d'objets connectés. C'est le premier opérateur d'objets connectés en Europe. Et ben, on peut venir agréger dans ces plateformes des objets avec des capteurs qu'on peut venir installer soi-même, qui sont des capteurs de température ou de qualité de l'air. Et là, typiquement, vous donnez un exemple très concret. Un acteur qui a 600 agences immobilières, on lui préconfigure son capteur pour qu'il soit référencé sur la plateforme de gestion des objets. On envoie le capteur de température sur site par la poste, donc il n'y a même pas d'installation. Il y a un petit mode d'emploi. Ne mettez pas le capteur au-dessus du grille-pain, derrière la fenêtre, pas collé au plafond ni collé au sol. Vous l'installez vous-même et 2 heures plus tard, la data, vous appuyez sur le bouton, 2 heures plus tard, la data, elle a traversé le réseau opéré LoRa d'Orange et elle est arrivée dans votre plateforme. Et vous pouvez suivre ici, pourquoi 26 degrés 42 dans cette agence immobilière. Bon là c'est un dessin d'un bureau, mais c'est l'exemple. Un 26 janvier par exemple, où bien évidemment on ne doit pas, si on veut être performant, on ne va pas chauffer une pièce ou une petite agence à 26 degrés ou quel que soit d'ailleurs l'objet immobilier dont on parle. Donc comment on peut faire du monitoring et comment on peut piloter la performance énergétique quand on ne fait pas de démarche GTB? On peut continuer avec de l'IoT de manière beaucoup plus légère, avec des systèmes qui ne vont pas faire du contrôle, du pilotage automatique des systèmes de chauffage par exemple, mais à minima, on peut à moindre coût, et vraiment à moindre coût, récupérer quelques datas sans objet, plus un objet, et là on arrive du coup à ces fins pour pouvoir regarder ce qui se passe, comprendre et du coup alerter les occupants, les usagers en disant bon, peut-être que le 26 janvier, tu pourrais au moins mettre un pull, quoi, comme disent certains de nos hommes politiques chéris. Le suivi de la qualité de l'air de la même façon, etc., etc. Donc ça, c'est très facile à déployer grâce à ce réseau opéré déployé dédié aux objets IoT, ce réseau LoRa, qui est déployé et qui couvre plus de 95% de la population française. Et donc là, vous n'avez pas besoin d'installer de gateway, de passerelles additionnelles. Donc ça réduit les coûts de manière extrêmement forte. Un capteur de ce type-là, c'est une centaine d'euros. Vous le branchez, vous l'activez vous-même et le job est fait. Donc GTB en Node GTB, si vous voulez en savoir plus, d'abord on peut avoir un petit jeu, je ne sais pas combien de temps il nous reste, je n'arrive pas à voir l'organisation aussi, c'est bon. Donc s'il y a quelques questions dans la salle, et puis sinon vous pouvez venir nous retrouver sur le stand Tech 39 par là-bas.
Orange Business. Voilà, je branche Je crois le qu'il y a une casque. question pour toi, Cyril. Bonjour. Je vous écoute. Donc ma question c'est ok pour mettre des capteurs, c'est facile de les remonter. Maintenant, quand il y a des installations existantes, comment vous allez les attaquer? Par exemple, il y a une CTA qui est existante avec son automate. Comment vous allez attaquer cet automate? Comment vous allez attaquer j'en sais rien, ça peut être des systèmes à détente directe, en fait, tous les systèmes de chauffage existants. Parce que vous avez parlé effectivement de radiateurs électriques avec un fil pilote. Effectivement, ça c'est le truc un petit peu simple. Mais maintenant, comment ça se passe quand c'est un petit peu plus compliqué, quoi? Alors si c'est un peu plus compliqué, d'abord, effectivement, si c'est une chaudière, chauffage à boucle d'eau, etc., ben, effectivement, elle a son propre régulateur et on vient via Modbus récupérer les données et piloter en fait le régulateur de la chaufferie, par exemple, si c'est du chauffage à boucle d'eau, par exemple. Ensuite, il y a quand même quelque chose qu'on vise prioritairement. N'oublions pas qu'on est sur des GTB qui visent des bâtiments qui, justement, n'ont jamais bénéficié de la possibilité, ne serait-ce qu'économique, de s'équiper. Et donc, bien souvent, on est plutôt sur des schémas où je n'en ai jamais installé parce que c'était hors de prix et impossible pour moi. Et là, grâce à ça, ça devient possible. Donc, on est plutôt en général sur des installations, j'allais dire, un peu en mode greenfield où justement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça vous va? Autre question? C'est bon? J'en ai encore une du coup. Vos capteurs, ils passent par Wi-Fi? Non, je l'ai dit, c'est plutôt... on passe par le protocole... alors sur la GTB? Non, sur par exemple, alors je vais je pas pense à répondre un- pour les deux parce que là du coup je vous entends plus. Sinon moi j'ai le retour micro, c'est l'enfer. Sur la GTB, on est sur des protocoles Zigbee Z-Wave, donc c'est pas du Wi-Fi. Après l'automate, il peut être branché lui effectivement soit sur le Wi-Fi, soit sur le LAN, le réseau Ethernet du client. Et ça dépend, ou sur un réseau complètement séparé, où là on remonte les datas en mode 4G, 5G, etc. Ça dépend des options et notamment des schémas techniques du client et de ses envies aussi. On n'a pas toujours envie de faire transiter des données techniques via un réseau bureautique, etc. Sur les capteurs, là, quand on parle juste d'IoT et non plus des objets pour la GTB, si on parle juste des capteurs, là, on est clairement sur le réseau LoRa, sur le protocole LoRa, rien à voir avec Wi-Fi. Est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est bon pour la salle? Auquel cas, on vous donne rendez-vous pour ceux qui voudraient creuser soit ici quelques instants, soit sur les stands un peu plus loin. Merci Merci à de tous. votre présence et de votre attention.